Je suis Laetitia du blog Vercerise et aujourd'hui, je vais vous accompagner dans vos premiers pas avec votre machine à coudre avec Style Couture. C'est décidé, vous vous lancez et vous souhaitez réaliser votre premier projet avec votre machine à coudre toute neuve. Je vais vous accompagner dans vos premiers pas de couturière en partageant avec vous mes meilleurs conseils. Première étape, s'équiper. De quoi avez-vous véritablement besoin pour démarrer la couture? D'une machine à coudre, évidemment. On peut rapidement se perdre dans la diversité de prix et de fonctionnalités proposées par les différentes marques. Cependant, une machine à coudre mécanique aux alentours de 100 € est souvent largement suffisant pour démarrer. Pas besoin d'avoir 150 points. En règle générale, quand vous débutez, vous en utiliserez deux. Le point droit et le point zigzag. Il peut être aussi utile d'avoir quelques points fonctionnels, comme la boutonnière, je vous l'accorde. Ces machines ont l'avantage d'être faciles à utiliser, tout en proposant un éventail de fonctionnalités qui vous permettra de progresser. Et vous pourrez toujours la revendre pour acheter un modèle plus haut de gamme si vous décidez de vous lancer dans la confection complète de votre garde-robe. Question fourniture, vous aurez besoin de fils. Je vous conseille d'acheter vos bobines en fonction de chaque projet, pour pouvoir choisir la couleur parfaitement adaptée à votre tissu. Il vous faudra aussi des aiguilles et vous allez trouver toute une diversité d'aiguilles. Sur chaque boîte, vous allez voir des petits numéros, 70, 80, 90, 100. Ce numéro correspond à l'épaisseur de votre tissu. Plus il est grand, plus vous pourrez coudre des tissus épais. Vous allez trouver des aiguilles standards qui conviennent pour quasiment tous les types de tissus. Les aiguilles jersey ont une pointe arrondie qui n'abîme pas les tissus mailles ou les tissus qu'on utilise pour les t-shirts. Il existe des aiguilles spéciales jeans qui sont particulièrement renforcées pour les jeans ou les tissus épais. Vous pouvez également avoir besoin d'aiguilles pour les tissus particulièrement fins comme la soie ou la microfibre. Vous pourrez aussi tomber sur des aiguilles doubles qui permettent de faire des coutures parfaitement parallèles comme celles que vous trouvez sur les jeans du commerce. Un bon compromis pour démarrer consiste à acheter un assortiment d'aiguilles polyvalents comme celui-ci. Vous y trouverez différents types d'aiguilles pour différents types de tissus. Vous aurez aussi besoin de bonnes paires de ciseaux. Je vous conseille d'investir dans les ciseaux que vous garderez uniquement pour le tissu pour ne pas les abîmer. Et d'avoir également sous la main une paire de ciseaux multi-usages pour découper le papier et tout le reste. Dans votre machine à coudre, vous allez utiliser ce qu'on appelle des canettes. Il en existe deux types, en plastique ou en métal. Regardez ce qui est fourni avec votre machine et je vous conseille d'utiliser le même type de canette. Vous trouverez aussi des petites boîtes bien pratiques pour ranger vos différents fils de couleurs et ne pas les emmêler. Quand vous découpez le tissu et que vous assemblez vos pièces, avant la couture, on va épingler le tissu. Là aussi, deux choix s'offrent à vous. Les épingles classiques, comme celle-ci, à tête perlée, ou alors les pinces. Ces dernières sont particulièrement utiles pour les tissus délicats, car elles ne font aucun trou. N'oubliez pas non plus votre fer à repasser. Il sera votre meilleur allié pour des coutures impeccables. Enfin, je vous conseille d'investir dans un kit d'entretien pour votre machine à coudre pour qu'elle vous serve très longtemps. Regardons de plus près notre machine à coudre. Pour bien l'utiliser, il est utile de connaître les différentes parties de votre machine à coudre. Elles peuvent se présenter légèrement différemment selon les modèles, mais sont toujours présentes. Le bouton de sélection vous permet de choisir le type de point que vous souhaitez utiliser, droit, zigzag par exemple, et une deuxième roue va vous permettre de choisir la longueur de vos points. Elle est indiquée en millimètres. Vous avez ici un porte-bobine qui peut être horizontal ou bien vertical sur d'autres modèles. Ici, vous avez un bobineur de canette. Il permet d'enrouler le fil autour de la canette. Elle s'installera ensuite sous la plaque d'aiguille ou à l'intérieur du compartiment accessible en enlevant le plateau amovible. Vous trouverez aussi une molette de réglage de la tension du fil, un volant qui sert à monter et descendre l'aiguille sans utiliser la pédale. Au niveau de l'aiguille, vous trouverez une vis de serrage pour la fixer au support.
le pied de biche qui appuie sur le tissu et qui s'actionne à l'aide d'un levier généralement situé à l'arrière de la machine. Et juste en dessous, vous avez la plaque métallique avec des petits traits qui vous serviront de repère pour coudre bien droit. Et vous pouvez voir ici les griffes d'entraînement qui permettent au tissu d'avancer quand vous cousez. Maintenant que vous connaissez votre machine, préparons-la avant la couture. Tout d'abord, nous allons faire une canette. Installez votre fil sur le porte-bobine, passez-le par le guide-fil. Vous verrez, de petits dessins vous indiquent comment faire. Si vous avez un doute, jetez un coup d'œil à votre manuel d'utilisation. Car si jamais votre fil n'est pas correctement installé, l'enroulage ne se fera pas correctement et c'est généralement là que commencent les problèmes. Faites ensuite passer le fil dans le trou de votre canette, puis installez-la sur le bobineur. Poussez la canette vers la droite jusqu'à la buter. Il ne me reste qu'à faire quelques tours en actionnant la pédale, ou le volant si vous préférez le faire à la main, tout en maintenant le fil. Coupez ensuite le fil qui dépasse, actionnez la pédale et remplissez entièrement la canette. Installez-le ensuite dans le compartiment prévu sous le plateau. Placez ensuite le fil sur le porte-bobine et suivez à nouveau les dessins pour l'enfiler correctement. Il doit passer par le guide-fil, on descend, on monte, c'est simple, il n'y a qu'à suivre les flèches, et on passe ensuite par le levier avant de redescendre au niveau de l'aiguille. Passez-le dans le chat, et voilà, il ne reste plus que quelques tours de volant à faire pour récupérer le fil de canette. Votre machine est enfin prête pour vos premiers points de couture. Pensez à nettoyer de temps en temps les mécanismes pour assurer une longue vie à votre machine. Pour coudre votre premier point droit, rien de plus simple. Allumez votre machine, placez votre tissu et baissez le pied de biche. Appuyez sur la pédale et avancez en ligne droite. Une fois terminé, relevez l'aiguille, relevez le pied de biche, tirez sur le fil et coupez-le. Pour réaliser votre premier projet, vous aurez besoin de quelques techniques indispensables. Tout d'abord, les points d'arrêt. Il s'agit de quelques points de marche arrière en début et fin de couture qui font office de nœuds et permettent que votre ouvrage ne se découpe pas. Apprenez aussi à faire des angles droits. Faites une couture au point droit, arrêtez-vous, abaissez l'aiguille et levez le pied de biche. Faites pivoter votre tissu, rabaissez le pied de biche et repartez dans la direction souhaitée. Enfin, entraînez-vous aussi à faire des courbes en tournant le tissu au fur et à mesure. Et voilà les 3 coutures indispensables pour vous lancer. Avant de vous laisser, je vais partager avec vous quelques astuces que j'aurais bien aimé connaître avant de démarrer. Quand vous assemblez vos tissus, positionnez les aiguilles perpendiculairement à votre couture. Vous aurez ainsi moins de chances de les casser. Ne faites pas l'économie d'un coup de fer avant de coudre vos tissus, mais aussi après, en écrasant les plis pour des finitions impeccables. Et pour coudre des coins parfaits, je vous invite à regarder le tutoriel style couture du calendrier de l'Avent étoilé qui vous explique comment cranter et dégarnir votre tissu. À présent, vous êtes prêt à vous lancer. Choisissez votre premier projet. Un dernier conseil, ne vous lancez peut-être pas tout de suite dans la confection d'une chemise, mais optez pour un projet débutant comme une housse de coussin ou un vêtement simple. C'est l'assurance de prendre confiance en vos talents de couturière et de commencer ainsi la super aventure de la couture maison avec Style Couture.